Il est de toute évidence que le nom et la puissance de roi doivent être attribués au sens propre du mot, au Christ dans son humanité. Car c'est seulement du Christ en tant qu'homme qu'on peut dire « Il a reçu du Père la puissance, l'honneur et la royauté ». Comme verbe de Dieu, consubstantiel au Père, il ne peut pas ne pas avoir tout en commun avec le Père et, par suite, la souveraineté suprême et absolue sur toutes les créatures. Que le Christ soit roi, ne le lisons-nous pas dans maintes passages des Écritures? C'est lui le dominateur issu de Jacob, le roi établi par le Père sur Sion, sa montagne sainte pour recevoir en héritage les nations et étendre son domaine jusqu'aux confins de la terre, le véritable roi futur d'Israël, figuré dans le cantique nuptial sous les traits d'un roi très riche et très puissant auquel s'adressent ces paroles. Votre trône, ô Dieu, est dressé pour l'éternité. Le sceptre de votre royauté est un sceptre de droiture. Cette doctrine du Christ roi, tant s'en faut qu'elle disparaisse dans les pages du Nouveau Testament, est liée au contraire, confirmée d'une manière magnifique et en termes splendides. Rappelons-nous le message de l'archange apprenant à la Vierge qu'elle engendra un fils. Qu'à ce fils le Seigneur Dieu donnera le trône de David, son père, qu'il régnera éternellement sur la maison de Jacob et que son règne n'aura point de fin. Écoutons les témoignages du Christ lui-même sur sa souveraineté. Dès que l'occasion se présente, il revendique le titre de roi et proclame publiquement qu'il est roi. Il déclare solennellement que toute puissance lui a été donnée au ciel et sur la terre. Qu'entend-il par là, sinon affirmer l'étendue de sa puissance et l'immensité de son royaume?